nous avons déposé une requête au Conseil constitutionnel. L'esprit premier de cette requête était tout simplement de s'assurer que la justice, qui est le cœur d'une république, est respectée. Mais si au cours de la procédure, c'est-à-dire avant l'ouverture de la procédure contentieuse ou alors des audiences du Conseil constitutionnel, nous réalisons que nous n'avons pas eu toutes les preuves. Parce que vous devez savoir que le problème au niveau du Conseil constitutionnel, c'est la preuve de ce que vous réclamez. Et généralement, nous sommes butés au niveau de la preuve parce que les huissiers de justice doivent travailler ce jour-là par ordonnance qui leur est délivrée. N'oublions pas que c'est un jour férié pour que donc ce que nous disons, nous mettons comme moyen, soit soutenu par le droit. Donc notre volonté, c'est de faire respecter d'abord le droit, la justice dans la procédure. Parce que le jour de l'élection, nous avons observé et réalisé un certain nombre d'irrégularités. Et maintenant, nous travaillons à soutenir parce que nous avons 72 heures pour déposer ce recours. Mais généralement, nous n'avons pas les preuves. Donc, on dépose d'abord le recours en attendant donc les preuves avant l'ouverture des audiences, normalement au Conseil constitutionnel, pour soutenir tout ce que nous avons eu comme observation sur le terrain. Donc, si lorsque les audiences contentieuses sont ouvertes et que ces preuves-là ne sont pas réunies, nous aviserons. Mais pour le moment, il est observé à maintes reprises et à différents endroits un certain nombre d'irrégularités. Parce que n'oubliez pas que nous voulons une république juste où la justice existe et elle est respectée. Nous veillons à ce que ces choses-là n'arrivent plus. L'issue généralement des recours contentieux en ce qui concerne l'élection présidentielle, ce n'est pas de dire qu'un candidat a gagné, mais c'est d'obtenir soit l'annulation partielle ou alors l'annulation totale de l'élection dans les circonscriptions visées. Donc, ce que nous voulons donc au terme, si nous avons toutes les preuves, c'est que si le scrutin peut être repris à ces endroits, que ce soit le cas. Mais je vous vois venir, parce que ce qui se dit depuis hier, c'est que pourquoi le PCRN a attaqué au Conseil constitutionnel alors qu'on est en train de dire qu'il y aura un candidat, ça peut porter préjudice à un candidat. Non, au PCRN, nous sommes convaincus que si le peuple s'est mobilisé pour un candidat, ce n'est pas en reprenant le vote à cet endroit que le score va changer. Nous sommes d'ailleurs convaincus que les Camerounais, si ceux qui croyaient que la victoire par les urnes était impossible et qu'ils ont l'impression aujourd'hui que cette victoire est possible, s'il y a une reprise de l'élection, les abstentions, le taux d'abstention va baisser radicalement et les gens iront voter pour concrétiser donc de la manière vraiment la plus importante, la victoire à cet endroit. Donc il ne faut pas polémiquer. Si un candidat a gagné dans un bureau de vote, si les Camerounais ont voté pour un candidat dans un bureau de vote, reprendre l'élection à cet endroit ne peut rien changer. Ça va conforter la victoire de ce candidat dans ce bureau de vote. Nous, ce que nous voulons, c'est la justice, c'est le respect de la volonté du peuple dans les urnes au terme de cette élection. Nous travaillons à ça dans la responsabilité individuelle de l'État. Il n'est pas question de céder au désordre. Ce que nous voulons, c'est une république claire. Le Cameroun